Mes chers élèves, les forêts sont essentielles à la vie sur Terre. Elles abritent de nombreux animaux, produisent de l'oxygène et aident à lutter contre le changement climatique. Malheureusement, elles sont souvent détruites par la déforestation. Pour les protéger, il est important de planter des arbres, de limiter la coupe abusive du bois et de sensibiliser les gens à leur importance. Protéger les forêts, c'est protéger notre avenir. C'est ainsi que demain nous allons faire une visite au parc national de Kahuzi-Biega pour voir l'importance des arbres. Dans cette première partie, les élèves partent en excursion pour explorer le parc national de Kahuzi-Biega. Ils apprennent l'importance de la biodiversité et de la conservation des ressources naturelles. Lors de leur visite, ils assistent à une intervention des gardes forestiers contre des braconniers. Ce moment leur fait prendre conscience de la nécessité de protéger la faune et la flore. Bonjour chers visiteurs. Bienvenue au parc national de Kahuzi-Biega. Avant la visite, nous allons faire un aperçu sur la protection de l'environnement et sur les ressources en faune et flore de notre parc. Le parc regorge plusieurs espèces animales comme le gorille des plaines de l'Est, le chimpanzé, le singe à tête de hibou, le singe de l'Ouest, le singe bleu, le colobe noir et blanc, le babouin, le bongo, le céphalophe, le potamochère, le touraco et beaucoup d'autres animaux. Sur cette photo, nous avons un gorille des plaines orientales ou gorille des plaines de l'Est appelé encore gorille de Grauer. C'est un primate africain de la famille des hominidés qui est menacé d'extinction. Maintenant, nous allons commencer notre visite. Restez en groupe et suivez les indications des vos guides. Ici, nous sommes dans la forêt primaire du parc. Cet arbre est un Myryanthus holsti qui produit des fruits les plus préférés des gorilles. Il est aussi consommé par les communautés vivant autour du parc pour ses fruits, pour ses feuilles et ses racines. Ses écorces sont aussi utilisées dans le traitement des maladies chez l'homme. Jean. Regarde ce beau gibier, allons le tuer. Braconniers en vue. Ne les laissons pas s'échapper, allons les attraper. Mettez-le à l'arrière. Monsieur, pourquoi il fait si chaud à cet endroit? Voilà mes amis ce qui arrive quand on détruit l'environnement. Il fait chaud, il y a des éboulements de terre, il y a disparition de la biodiversité, et beaucoup d'autres conséquences. Dis-nous monsieur, cette situation peut-elle changer? Oui mes amis, la situation peut changer. Le parc national de Kahuzi-Biega collabore avec une organisation appelée Primate Expertise. Et cette organisation utilise une approche innovante pour restaurer les écosystèmes forestiers dégradés. Les enfants. La visite est finie. On rentre maintenant à la maison. Que fait ta maman? Elle fait les camounélés. Que fait ta maman? Elle fait les camounélés. Dans cette deuxième partie, Willy en vacances chez son grand-père, découvre un village en détresse à cause de la déforestation. Son grand-père lui explique les difficultés liées au manque d'arbres et de gibier. Convaincu que la solution passe par la reforestation, Willy emmène son grand-père chez PEX, une organisation qui lutte contre la destruction de l'environnement. Ensemble, ils apprennent des techniques de reboisement et les appliquent au village, mobilisant les habitants pour restaurer leur écosystème. Willy. Nous allons passer les vacances avec ton grand-père au village. Il faut être sage. D'accord maman, je serai sage. Grand-père, Voilà mon petit-fils. grand-père, pourquoi vous êtes si triste depuis ce matin? Mon enfant, la vie est devenue difficile ici au village. Il n'y a plus de pluie, pas de gibier pour la chasse. On risque de mourir de faim. Grand-père, dites-moi pourquoi vous avez si peu d'arbres dans vos forêts? Tu sais mon enfant, les arbres sont une richesse. On les abat pour en faire des bois, des braises et des planches qu'on va vendre en ville. Malheureusement, même ces arbres ne poussent plus parce qu'il n'y a pas de pluie. Je crois que notre village est maudit. Non grand-père, le village n'est pas maudit. À l'école, on nous a enseigné qu'il ne faut pas détruire la forêt. Vous n'avez pas de pluie parce que vous avez coupé presque tous les arbres et les animaux aussi ont disparu parce que vous avez détruit leur habitat. Et puis ce qu'il faut faire maintenant? Lors de notre visite au parc, il nous a dit qu'il y a une organisation nommée Primate Expertise qui a des approches innovantes pour restaurer les zones forestières dégradées.
Je vais vous amener chez Primate Expertise pour que cette organisation vous aide à pallier à ce problème environnemental. Willy et son grand-père se rendent chez Primate Expertise dans la ville de Bukavu 6 avenue de la Cathédrale au numéro 11. Bonjour messieurs, bienvenue chez Primate Expertise, je suis le directeur. En quoi pouvons-nous vous aider? Bonjour monsieur, je m'appelle Pierre et voici mon petit-fils Willy. Dans notre village nous connaissons actuellement un problème de manque de pluie et de rareté des gibiers car nous avons détruit la forêt. C'est ainsi que mon petit-fils m'a informé que votre organisation aide les communautés à restaurer les forêts dégradées. C'est pourquoi nous venons chercher de l'aide auprès de vous pour restaurer nos forêts. Mes collègues du programme de reforestation vont vous apprendre certaines techniques que vous allez appliquer pour restaurer vos zones dégradées. Je suis le coordonnateur du programme de reforestation. Nous allons vous donner des eptrices qui sont des arbres produits à partir des graines collectées dans les crottes des grands singes et allons vous apprendre comment les planter pour restaurer les zones dégradées. Monsieur, vous pouvez aussi nous donner des eptrices à mes camarades de classe et moi et nous apprendre comment les planter? Bien sûr mon ami, je vais vous présenter à une collègue qui va vous aider tes camarades de classe et toi. Je suis la chargée de l'éducation environnementale. Comme vous le voyez sur cette image prise lors d'une séance d'éducation environnementale dans une salle de classe, c'est comme ça que PEX collabore avec les écoles dans son projet éducation environnementale pour apprendre aux enfants dès leur bas âge l'importance de protéger et conserver l'environnement. Madame, notre école peut aussi bénéficier de ce programme? Bien sûr, vous pouvez en bénéficier. On prendra contact avec les autorités de votre école pour mettre les choses en place. Les agents de Primate Expertise se rendent dans le village de Willy pour montrer aux habitants du village comment planter les eptrices. Que fait ta maman? Elle fait les gamoundelets. Que fait ta maman? Elle fait les gamoundelets. Je fais une brochette. Quelques années plus tard, Willy revient au village et découvre un environnement transformé. Grâce aux efforts de Primate Expertise et des communautés locales, la nature a repris ses droits, les arbres sont de retour, la pluie est revenue et les cultures prospèrent. Bienvenue mon enfant, mais tu as vieilli. Oui grand-père, les années passent vite. Mais, grand-père, que ce qui s'est passé ici? Vous avez beaucoup plus d'arbres que la dernière fois. Oui mon enfant, nous avons beaucoup plus d'arbres parce que nous savons maintenant comment protéger l'environnement. Grâce à l'aide de Primate Expertise, nous avons appris des techniques qui nous aident à restaurer nos forêts et maintenant nous avons la pluie, une bonne production agricole et beaucoup d'animaux sauvages. Primate Expertise a aussi intégré les actions des moyens de subsistance dans les ménages et les écoles de notre village sont bénéficiaires de son projet d'éducation environnementale pour enseigner à nos enfants comment protéger l'environnement dès le bas âge. Chers membres des communautés locales, la protection de l'environnement nous concerne tous. Protégeons notre environnement en évitant de couper les arbres et de tuer les animaux inutilement. Je fais une brochette. Je mets une petite tomate, un bout de poisson, un petit morceau d'oignon et un peu de citron. Que fait ta maman? Elle fait les gamoundelets.